Je vous emmène avec moi dans une manifestation qui est contre la loi de l'aide à mourir. On va parler avec ces gens, on va parler avec tout le monde qui est là, leur poser des questions et vous allez pouvoir venir avec moi comme si vous étiez à côté de moi. Et on va discuter avec tout ce beau monde. On va leur demander pourquoi est-ce qu'ils sont contre cette loi. Là, on va essayer de se rapprocher de la scène un petit peu. Donc, normalement, ça devrait commencer à 16h. Là, il est 16h passées. Les organisateurs attendent de 5000 personnes. La loi Aide à mourir arrive au terme de son parcours parlementaire. Hier, les députés achevaient de débattre sur les différents articles du texte. Mardi, ils voteront une nouvelle fois pour ou contre cette loi si grave qui nous interpelle. Il fait très très chaud. Bonjour. Bonjour. Alors toi tu fais partie de quoi exactement dans Service d'ordre. Service d'ordre. Pourquoi est-ce que tu es là en fait? Parce qu'on trouve que c'est important de défendre la vie sous toutes ses formes et en l'occurrence légaliser un droit à mourir. À mon sens c'est un ordre de question pour des convictions nationales. Je pense que c'est un sujet qui est compliqué, mais l'État n'a pas à s'immiscer dans toutes les pratiques. Mais tu réponds quoi aux gens en fait qui disent en fait je fais ce que je veux, c'est ma liberté, mon corps, mon choix. Je pense que la nature elle dépend pas de l'individu et qu'elle le dépasse. À part de ce moment-là, on s'inscrit dans un ordre et il faut respecter cet ordre. Et la maladie en fait partie. D'accord, donc là tu es pour que les gens, si je comprends bien, c'est des gens qui disent qu'ils souffrent. Et voilà, il y a des gens qui souffrent. Je comprends la souffrance, Ouais. mais on peut pas légaliser l'absence de souffrance. Et demander aux médecins, ils rompent leur serment d'Hippocrate. J'ai vu des prêtres à droite de la scène et on va aller les voir un petit peu. On va essayer d'aller leur parler. Je ne sais pas en fait comment ça va se dérouler. Parce que c'est une manifestation qui est statique. Et il fait chaud. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, on va créer une pression sur les personnes âgées puisque en leur proposant l'euthanasie, on leur propose une solution qui est la mort, alors qu'en fait, la société devrait leur proposer de les aider et de limiter la souffrance. Et on va proposer du coup l'euthanasie, ça va diminuer les soins palliatifs, c'est sûr. Et ça va en pression sur les personnes âgées qui vont se dire en fait, est-ce que je suis prêt à demander à mes proches de payer pour un EHPAD, de payer pour des choses comme ça, alors qu'en fait, on doit les soutenir aujourd'hui. Et la euthanasie, ça peut pas être une solution. Emad, dis-là, ça va, allez. Les policiers ont du café? Ah, après, Ils ont des glaces. Non, après, j'ai du vu café que frappé. je crois qu'ils veulent savoir si tu flimes ou pas. C'est du Pas café, les ils ont du café frappé et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on les filme. C'est exclusivement pour ça. Je crois que là-bas où c'est le coin pour les communicants, il y avait des gobelets de Starbucks. Non. C'est... On y va? Oui, bien. Et il nous a montré aussi. Là, c'est le coin, il a commencé à dire quelque chose, mais tu as commencé à parler autre chose. Mais il y a des cafés Starbucks, on va aller trouver des cafés Starbucks. Il y a énormément de jeunes, ils sont très motivés. Ah, il y a des chapeaux chinois. C'est une grande voie. Non, ils se donnent là-bas. Il y a des chapeaux chinois donnés? C'est donné, il y avait une table de goodies. Oh bah, vous avez déchiré l'affiche? Ah, c'est déchiré toute seule? C'est pas vous? Oh. C'est une manifestation, il y a vraiment beaucoup d'enfants. Il y en a un peu partout, les enfants en vélo, tout ça. Beaucoup de jeunes. Il y a un en moto. C'est pas une moto, ça, c'est un vélo. Ben, si je suis là, c'est évidemment que j'y suis opposé. Je pense que en fait, le sujet, c'est vraiment quelle civilisation on veut. Ouais. Est-ce qu'on est dans une civilisation où effectivement on considère que les personnes qui sont en fin de vie, eh ben, c'est des gens qu'on peut éliminer comme ça d'un claquement de doigts, ou est-ce qu'on a vraiment un vrai intérêt pour la vie, pour ce qu'elle est dans son ensemble, et c'est ça qui me préoccupe. Et je vais aller plus loin. Ce qui m'inquiète encore plus en France, c'est la permissibilité que va donner cette loi. C'est-à-dire que vraiment, elle va être elle va concerner vraiment énormément de monde, là où dans d'autres pays, elle est beaucoup plus active. Alors je suis contre, peu importe du début à la fin, mais ouais, c'est assez inquiétant. Mission café. Alors, c'est la mission café, exactement. J'essaie d'avoir un café, un petit café. Les skills du soin de le médecin traitant ne sont pas nécessairement plus. Je vais avoir un petit café. Les médecins suivront la leçon de l'euthanasie. Ah non, on va le faire, Oui, non. Merci. Enfin, Voilà ton petit café la loi, c'est le pouvoir. et ta petite touillette.
Oui, c'est ça, juste Cato. Ok, oui, je sais que t'avais un compte Insta en rapport avec la religion. Et toi, tu fais quoi de beau ici? Moi, je suis responsable communication. Je gère tous mes publics sur Insta. D'accord. On va se rapprocher un peu de la scène. Euthanasier n'est pas soigné. 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 Bouteille, tiens. C'est de l'eau simple. Bon, on va continuer à parler avec les gens et à découvrir un petit peu. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, on saura jamais ce qu'il fait ici, mais en tout cas, il est là. Il est présent. Mais non, tout le monde t'aime. Oui, moi? Non, pas moi. Et j'imagine que tu es catholique aussi? Oui, catholique. Comme beaucoup ici. Hein. Comme beaucoup aussi. Il n'y a pas que des catholiques. Il y a pas de majoritaire, non. Et pas de pour Cato. Je pense que les sujets éthiques font partie encore des sujets sur lesquels les cathos se mobilisent plus particulièrement dans les combats sociaux aujourd'hui. C'est bien dommage, mais c'est la réalité. Voilà, c'est comme ça. Même ça devrait toucher un peu moins nous. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venue participer par ma présence à montrer qu'il existe une opposition et d'autres points de vue sur la question de l'euthanasie, notamment défendre des soins palliatifs plus développés en France. Bon là, notre objectif, c'est d'aller parler à un prêtre. Alors il y en a un peu partout, mais en fait, ils apparaissent, ils disparaissent. C'est mystérieux. Mais on va en trouver un, je vous le garantis, je vais tout faire pour. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que... Ah bah, vous faites quoi là? On fait un tunnel. Un tunnel? Mais là, on commence de faire la décoration. On fait la décoration. À la décoration du tunnel? Et le tunnel, il va jusque où là? On va faire le tunnel ici. D'accord, et pour aller vers où? Après, on passe sous le tunnel. Sous le tunnel? Oui. Et Dans le petit trou. dans le petit trou, d'accord. Ah, mais c'est parce que on mélange. Ah, vous mélangez avant? Il faut la Avant la route, oui. Il faut enlever c'est difficile. Ah, c'est difficile, ok. Donc il faut faire avec le bâton. Mais c'est nous qui avons trouvé le trou, mais en fait on l'a pas cassé. Hein. Ah bah non, bah non. On a fait un... C'est juste qu'on avait déjà... Ça avait besoin avec Non mais... D'accord. Bah faites la décoration, faites le trou et vous m'appelez quand c'est fini, d'accord? Oui. Ok, merci. C'est quoi, on peut de parler avec les petits monstres. On va les retrouver, je ne sais où, peut-être en Chine. Hein. Là, ils sont motivés, ils ont commencé la décoration. Ils n'avaient pas encore fini, mais la décoration est faite. Le vois-tu vu ce prêtre? Nous allons maintenant vous lire une lettre écrite par Louis-Benoît Barthes. Louis-Benoît Barthes est un père de famille atteint de la maladie de Charcot. Oh non, c'est pas Dieu le qui a écrit une lettre. Il était là chez lui. Il était en Soudane. C'était un mirage, voyons. Non, il était en Soudane, il était il y a longtemps. Et nous allons maintenant vous la lire. Préserver les... Ça y est, on a réussi à trouver un prêtre. Alors vous en pensez quoi de cette loi alors? C'est bien, c'est une liberté donnée aux Français, enfin la liberté de décider de sa vie, de sa mort, une liberté pour les souffrances, c'est ça je pense. C'est ce que disent certains. En fait, ça galvaude complètement la liberté, parce que la personne qui souffre n'est pas libre, elle est prisonnière de sa souffrance. Et on le voit quand on accompagne les gens, et quand on prend soin des personnes, même qui ont demandé à mourir, et à ce moment-là, ils ne demandent plus à mourir. En fait, la dignité de la personne humaine, c'est d'être aimable et d'être capable d'aimer. Et en fait, ce qu'il nous faut faire, ce que la loi devrait favoriser, c'est de permettre justement que les personnes puissent être véritablement accompagnées. Donc, il y a eu la loi sur les soins palliatifs, c'est très bien, mais quels moyens on donne pour mettre en œuvre cette loi? Quand on voit que, par
il y a un amendement qui proposait qui disait qu'on ne pouvait proposer, alors c'était en plus un amendement, on va dire pas vigoureux, hein, sauf qu'on ne pouvait proposer cette loi sur le suicide assisté et les actifs à mourir que si on a d'abord proposé les soins palliatifs. Amendement refusé. On est sur une espèce de rouleau compresseur où on veut faire passer une loi à tout prix et sans écouter véritablement les soignants. On n'écoute personne en fait. Hein. C'est quelque chose qui a été décidé. On n'écoute personne. Et puis voilà, on veut mettre ça en œuvre. Le professeur Debré avait écrit un livre il y a à peu près une vingtaine d'années. Il s'intitulait « L'euthanasie, l'impossible loi ». Et dans ce livre, il montrait bien que un argument non avoué des partisans de l'euthanasie, c'était en fait les économies budgétaires. Parce que la dernière année de vie d'une personne coûte aussi cher à la sécurité sociale que la somme de toutes les années précédentes. Et donc, en fait, ça fait partie d'arguments qui sont inavoués, mais on voit très bien ce qu'il y a derrière. Pourquoi les mutuelles sont favorables à cette loi? Quel intérêt elles ont, les mutuelles, à ça? Et donc là, il y a des choses qu'il faut mettre les mots, quoi. Voilà, il y a des intérêts financiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.